La retraite, c'est pour vous. Sans les dents. C'est pas pour nous. Il le fait bien, vous savez. Je m'inquiète toujours pour dédiquer. Je l'appelle tous les jours pour voir s'il prend bien ses pilules. Et donc tout va bien. Ben, ce serait comme demander au Mepetio de revenir. En fait, c'est pas possible. Lui. Parce qu'il est mort et qu'il n'est pas censé être là. C'est pour ça que j'ai ma main derrière lui, que je fais le ventriloque. C'est sa poupée en fait. Regardez. Non, mais on est dingue tout. On est resté dingue, je pense, depuis le début de toute cette histoire et je pense pas que ça va changer. Ouais. Oui, ça c'est clair. Ben écoute, quand on gagne nos premiers francs belges à l'époque, tu vois, c'est un rêve de gosse qui se réalise et donc tout ce qu'on a toujours rêvé d'avoir, c'est-à-dire des paires de baskets, des trainings, des voitures, ben voilà, on s'est laissé un peu aller, je pense. Tu vois. Il parlait, moi je suis en train de repenser à tout ça du coup. Lui. Ah, c'est une rumeur, c'est une légende. Ça continue, hein. C'est une légende. Non, c'est pas vrai. Non, ben, c'est vrai, moi je me tapais toujours les mecs, pas que je sortais avec, mais comme j'étais le DJ, le breaker, donc à chaque fois je me tapais tous les mecs passionnés de scratch, de rap, de breakdance. Et en attendant, leurs copines. Pendant que eux deux, Perfect et lui, s'amusaient à se faire draguer par des meufs, ben, moi je me tapais les mecs. Quoi. C'est lui. Coupable. Moi. J'ai vraiment le même symptôme que les coureurs en fait. J'ai besoin de marcher beaucoup, c'est comme une drogue, donc Quoi, je me surprends. Non, c'est comme une drogue. Donc je marche beaucoup en fait. Ça va bien maintenant. Ouais, ça. Oui. Je me suis jamais considéré comme un sportif, mais c'est vrai que ça faisait C'était plus physique, c'était très physique. Même danser, à chaque fois qu'on partait en tournée, c'était très 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 physique et à la limite, on devait avoir les conditions sportives tous les trois. Quoi. Ah, je crois qu'on est tous les deux bruxellois. On est super bruxellois. Ouais, tous les deux. Je me sens aussi bruxellois que lui. Fier d'être bruxellois et en plus j'ai... Et tous les deux de Molenbeek. Ouais, de Molenbeek. De Molenbeek. Et en plus j'ai eu la chance d'avoir le citoyen d'honneur de la ville de Bruxelles, donc c'est encore plus une fierté pour moi. Quoi. Ah, lui, il est grand-père. Alors donc c'est lui. Malheureusement, c'est encore moi. Pourquoi malheureusement? Heureusement. Je suis grand-père depuis 7 mois maintenant. Ça fait drôle. Ça fait drôle parce qu'on ne se rend pas compte. La vie va tellement vite. Déjà, on ne voit pas nos enfants grandir. Et maintenant, je suis grand-père. T'imagines, 2020, t'as été papa, t'as été grand-père, t'es mort, t'as ressuscité. C'est une bonne année 2020 finalement. En plus, j'ai sorti un album. Donc. Voilà. Non, je pense. Alors oui, on l'a pris tous. Je veux dire, mais la chance qu'on avait, c'était qu'on était un groupe et qu'on avait la chance quand un pétait un câble, les deux autres le remettraient, le recadraient, puis quand c'était l'autre, les deux le recadraient. Donc sûrement on l'a eu, mais on s'en est peut-être pas rendu compte. Et puis voilà, voilà. Et puis avec ce qu'on a vécu, Faut se dire un truc, c'est qu'on dansait dans la rue au départ et on se retrouve sous les feux du projecteur du jour au lendemain, tout le monde qui nous veut, toutes les émissions de télé, on gagne beaucoup d'argent, donc ça peut faire péter un câble, on était jeunes. C'était juste entre nous quand on était... Il y avait un peu d'ego entre nous, mais c'est normal parce qu'on a des caractères forts.